Si l'on adhère aussi facilement à cette architecture végétale, organique, c'est sans doute parce qu'elle répond à des fantasmes, des rêves communs. Une cabane dans les arbres, c'est une formule magique qui fait naître des rêves d'aventuriers et d'explorateurs, même chez les plus grands. Le Treehouse Lodge au Costa Rica est la réalisation quasi parfaite de ce rêve. J'ai habité dans ce bus les 3 premières années que j'ai passées ici. Ça me manquait de ne pas avoir de salle de bain et de douche. Alors, après avoir étudié un peu le terrain, j'ai choisi cet arbre gigantesque et j'ai commencé à y construire ma salle de bain tout autour. Voilà comment tout a commencé. Je ne pouvais pas poser le sol à même la terre à cause des racines de l'arbre. Pour construire autour de cet arbre sans l'abîmer, pour le préserver, il m'a donc fallu construire en hauteur. C'est donc d'un problème très concret qu'est née cette construction rêvée. Avec un matériau abondant ici, le bois ramassé dans la forêt, récupéré sur des arbres morts et complété avec du bambou. Voilà ce que je vous expliquais. Chaque année, comme les racines grossissent, on doit redécouper les contours du plancher avec une scie sauteuse pour qu'il n'abîme pas l'arbre. Ici, beaucoup de nos clients viennent passer leur lune de miel. Ils restent dans leur chambre tout le temps. On ne les voit pas beaucoup. Ils vivent sans doute les meilleurs moments de leur vie. Les gens avec lesquels je travaille pourraient vous le dire. On n'avait jamais construit une chose pareille avant. Et moi, je n'en avais jamais vu. On peut dire que c'est l'arbre qui m'a dit comment faire. Intégré à la forêt, le Treehouse Lodge est aussi très impliqué dans la protection de l'environnement et notamment des iguanes. L'Institut national d'apprentissage proposait une formation sur l'élevage des iguanes. Et c'est comme ça que tout a commencé. J'ai donc participé à cette formation avec d'autres personnes des environs. Et à l'issue de ces cours, on s'est associés et on a démarré un élevage d'iguanes que nous relâchons dans la nature par la suite. Dans ce projet, j'essaie de créer un pont entre le Treehouse Lodge et l'élevage d'iguanes, car dans les deux cas, il s'agit de préserver l'environnement. Salut Evaristo. Evaristo s'occupe des iguanes. C'est donc bien de le rencontrer. Tiens, voilà, il a apporté des fleurs. Attention Evaristo, il y en a un qui s'échappe. Hormis les feuilles, les iguanes mangent aussi des fleurs d'hibiscus. La fondation Iguana Verde collabore avec l'école voisine, une école associative dont la pédagogie donne une grande place aux activités manuelles et artistiques. Edzar accueille régulièrement les classes pour des visites. Je suis allé à l'école Waldorf pendant 9 ans et c'est une drôle de coïncidence d'avoir pour voisin une école Waldorf juste ici, en face de la Treehouse. Dans les écoles Waldorf, on met vraiment l'accent sur la créativité. Donc, on fait beaucoup de musique. On fait aussi du théâtre. Bonjour les enfants. Comment ça va? Bonjour Maya. Qui sont mignons. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi le devoir aujourd'hui? Vous pouvez m'expliquer? Chacun a réalisé un petit livre. Là, ils ont dessiné un iguane vert et ils ont écrit ce qu'ils ont appris sur les iguanes. Ils ont aussi mis des messages. Les enfants s'intéressent beaucoup à la nature.
Ils ont plein d'idées. Et ce travail a été une bonne façon de concrétiser ce qu'ils ont appris. C'était très utile. Qu'avez-vous appris sur la nature? Qu'il ne faut pas cueillir les plantes. Oui, qu'il ne faut pas cueillir les plantes. Il ne faut pas cueillir les plantes car c'est la maison de plein d'animaux. On cultive beaucoup de plantes endémiques. Elles constituent la nourriture principale des iguanes, car les iguanes sont herbivores. Ils ne mangent que des feuilles, parfois des fleurs, quelques fruits, mais très peu. En mangeant la feuille du sablier, ils absorbent la sève de cet arbre qui les protège des parasites. Là, vous avez le nez, les yeux, les oreilles, et ça sert de protection. Parce que les prédateurs pensent qu'il s'agit d'un œil. Ils attaquent, pensant toucher l'œil, mais c'est comme du caoutchouc. « 95% de la population ici dépend du tourisme. C'est pourquoi on doit préserver la nature, car les touristes, ils viennent ici pour voir les animaux, pour voir la jungle. Tout est écologique ici. C'est ça qu'on vend, de l'écologie. » Autour du Treehouse Lodge, un écosystème vertueux s'est installé. Le lodge est impliqué dans la protection des iguanes et les iguanes attirent les touristes qui séjournent alors dans le lodge. Voici des bébés. Quel âge ont-ils? Ceux-là, ils ont environ 3 mois. Tiens-le bien, comme ça. Les petits sont verts, et au fur et à mesure, en grandissant, ils deviennent marrons. Une des raisons de notre voyage, c'était le fabuleux biosystème qu'il y a ici, donc toute l'écologie que ça représente, voilà, et la nature, les animaux. J'ai rentré, j'ai vu les iguanes sculptées, et ben, j'ai l'impression que c'était des dinosaures. Ouais, ça devait être comme ça les dinosaures, enfin beaucoup plus gros quoi. Ouais. Quand j'étais petit, j'étais scout. Et recycler me semblait tout naturel. C'est le genre de choses que l'on apprend petit et qui reste en vous pour toujours. Les cabanes dans les arbres du Treehouse Lodge sont l'aboutissement du projet de cet enfant devenu grand.